Voici donc la 5e vidéo de la conférence Mondiapolis, qui est en fait la suite de l'espérance mathématique de gain. Alors, voici ici 10 critères importants pour pouvoir prendre une décision pour une opération de trading. Disponibilité psychologique et physique du trader, et vous allez essayer de leur donner en ordre d'importance une note de 1 à 10. Et vous voyez ici, rumeurs et informations, analyse fondamentale de l'action, etc., etc., savoir-faire technique pour passer l'ordre, intuition du trader, etc. En général, beaucoup de gens pensent qu'un trader doit avoir quand même de l'intuition. Et là, je vais vous montrer comment mon expérience a pu classer ces éléments de décision pour pouvoir réussir un trade optimal. Vous voyez ici que le money management représente 70% de la décision, de la bonne décision. Et l'analyse technique, 15%. Et tout le reste, en l'intuition du trader, avant et pendant, 0, comme vous le voyez ici. Ça veut dire que celui qui pense qu'il va prendre une position en trading en comptant sur son intuition, son flair, il se trompe. La plupart des traders qui ont fait faillite, c'est parce qu'ils ont donné de l'importance à leur intuition. L'intuition ne vaut rien sur le marché financier. De même que tout ce qu'on pense, les rumeurs et informations financières, et pour moi l'analyse fondamentale de l'action de tout ça, ces éléments-là qui sont privilégiés pour certaines écoles, pour moi ça ne vaut rien du tout, parce qu'on en verra pourquoi ça ne vaut rien du tout. Mais ce qui est essentiel, c'est le money management. Autrement dit, qu'est-ce qui est important? C'est le poids qu'on va accorder à une position. Est-ce qu'on va miser, par exemple, 100 dirhams, 1000 dirhams ou 2000 dirhams? Regardons ici, lorsqu'on perd 5%, on doit refaire 5,3% pour revenir à 0. Mais si on perd, par exemple, 50%, les gens croient qu'ils doivent refaire 50% pour revenir à 0. Or, on doit refaire 100% pour revenir à 0. Donc, vous voyez, cette notion-là montre clairement qu'il ne faut surtout pas commencer à perdre pour pouvoir gagner de l'argent sur les marchés. Et là, je vais vous montrer un problème. Vous jouez à pile ou face et le gain, vous gagnez 2 fois ce que vous misez. Et si vous perdez, vous ne perdez que votre mise. Vous avez un capital d'initial de 1000 dirhams. Et la question est-ce que vous allez miser 10%, 25%, 40% ou 51%? Et en fait, le résultat de ce problème va vous surprendre. Je vous donne le temps de le chercher, mais bon, sur vidéo, vous pouvez appuyer sur pause et réfléchir avant de laisser la vidéo vous montrer le résultat. Et le résultat est très surprenant. Et en fait, c'est que si vous misez 25%, vous avez 361 000 dirhams. Et loin devant toutes les autres options. Et je vais avoir la gentillesse de vous montrer quelle est la formule mathématique qui vous permet en fait de calculer exactement combien il faut miser. Pour calculer combien il faut miser, nous avons B qui est égal au ratio gain et perte moyen par trade, donc 2, puisque si je gagne 2 fois ce que j'ai misé, mais si je perds qu'une fois ma mise, donc mon ratio est de 2. P, c'est le pourcentage de trade gagnant, donc 50% de chance d'avoir raison, puisque c'est un pile ou face. Et C, c'est quel pourcentage du capital vais-je miser. Donc si, et je vois ici la formule, elle est là, et donc on voit bien que c'est 25%. Si par exemple, je mets ici 1,3, alors il faut que je mise 11,5%. Et si ici, je vais miser par exemple 2,5, vous voyez que si le ratio est de 2,5, alors mon pourcentage optimal pour pouvoir gagner au maximum, il est de 30% de mon capital. Alors cette notion-là est fondamentale. Pourquoi? Parce que le plus important,